Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de deux, trois petites choses et notamment de cette revue qui s'appelle Grains de sucre, qui est donc une revue qui est éditée par les partenaires du Centre d'études et de documentation du sucre. Alors, bien entendu, il y a l'industrie agroalimentaire qui est derrière, donc il faut toujours avoir une double lecture, évidemment. Mais c'est un magazine qui, pour les étudiants en BTS diététique, est assez intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez à l'intérieur de ce petit magazine, de cette revue, eh bien des schémas par exemple là sur le saccharose dans tous ses états. Donc c'est une revue qui me semble assez intéressante, que vous pouvez aller vous abonner à cette revue sur sucreinfo.com et c'est une revue qui est mensuelle. On est au numéro 41, je la reçois depuis des années et je la trouve, c'est un petit complément dans le cadre de vos études. Un livre que j'ai dévoré. Donc c'est Marie Mozin, qui est diététicienne en pédiatrie, qu'on ne présente plus bien entendu, qui a écrit donc Naissance et évolution d'une profession passionnante. Ce livre est passionnant, écrit par une passionnée, il se lit d'une traite. C'est un témoignage rare, car il y en a peu dans la profession, voire pas. Il y a un autre livre sur les diététiciens, diététiciens aujourd'hui, mais voilà, c'est écrit avec beaucoup de passion et c'est donc passionnant. Donc je vous le recommande à vous, étudiants en BTS diététique, parce que ça vous donne une vision de la profession. On est vraiment au cœur de la pratique du métier et je le recommande vivement. Donc Marie Mozin, l'éditeur est MEME édition, et donc voilà, il est disponible. Je pense que vous pouvez l'avoir un petit peu partout. Je l'ai obtenu assez rapidement et facilement. 11,50 € en plus, le prix est quand même vraiment peu élevé pour un ouvrage de cette qualité. Alors, pour les cours de cette semaine, nous avons donc lundi, nous avons les dyslipoprotéinémies, alors toujours la prise en charge diététique des dyslipoprotéinémies, les prises en charge diététiques en cas de dyslipoprotéinémie, lundi à 14 h. Donc j'aborde toutes les dyslipoprotéinémies, pas facile à dire, et les conseils diététiques, les préconisations diététiques que l'on met en place. Mardi 28 à 14 h, je vais vous parler des textures modifiées. C'est un cours qui est très important. Pourquoi? Parce que avant d'aborder le digestif, il est évident qu'il faut bien identifier toutes les textures modifiées que l'on peut proposer. Donc je vais vous détailler, bien entendu, je fais un retour sur les propriétés physiques de l'aliment, sur les modifications de texture, avec notamment la notion de mastication et de déglutition. Et puis après, je vais décliner toutes les différentes textures que vous devez connaître bien à l'examen, avec chaque particularité de chaque texture. C'est un cours que souvent les étudiants délaissent et c'est vraiment un tort. Je termine de toute façon ce cours par quelques rappels, et notamment le rappel des aliments à risque de fausse route, les aliments qui s'émiettent, les aliments qui s'éparpillent, etc., dans la bouche, etc. Voilà pour cette semaine de cours. Les études de cas numéro 3 sont en ligne, bien entendu. Les copies ont été corrigées pour ceux qui les avaient envoyées et donc partent demain par la poste. Je vous souhaite une bonne semaine de travail. N'oubliez pas de faire des pauses, n'oubliez pas d'avoir une activité physique suffisante, une détente régulière vous permettra d'aborder plus sereinement les cours. Et puis courage, et puis on se voit sur le forum. À bientôt.